Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time que ma mère m'a racontée il y a quelques jours. Donc je me suis dit, cette histoire est quand même pas mal, donc je vais la raconter à ma communauté. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est produite en Égypte et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Ahmed. Quand il était plus jeune, Ahmed n'arrêtait pas de regarder des films d'horreur ou des reportages sur le paranormal, etc., etc. Tout ce qui touchait vraiment au monde du paranormal, ça l'intéressait. Mais par contre, en grandissant, tous ces films-là et tous ces reportages-là qu'il a vus étant petit, ça l'avait marqué. Donc quand on lui proposait un poste de nuit, automatiquement il refusait parce qu'il avait toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc il refusait et il acceptait seulement les postes de jour. À force, son patron, en voyant que Ahmed refusait les postes de nuit, un jour il lui a dit « Ahmed, tu sais, là on est dans le monde du travail, t'es un adulte, il faut pas refuser tout le temps les postes de nuit, pourquoi tu refuses tout le temps les postes de nuit, est-ce qu'il y a une raison à cela ?» Ahmed il lui a dit « Non, il n'y a pas de raison, mais c'est juste que je suis plus à l'aise en travaillant de jour, c'est tout, point. » Il lui a dit seulement ça. 6 mois plus tard, le père de Ahmed est tombé gravement malade et il va dire à son fils « Ahmed mon fils, s'il te plaît, fais-moi plaisir, là je sais pas combien de temps il me reste encore à vivre, donc s'il te plaît fais-moi plaisir et épouse une fille, je veux te voir marié, je veux pouvoir assister à ton mariage avant de mourir, donc s'il te plaît fais-moi ce plaisir-là et épouse quelqu'un. » Ahmed ne pouvait pas dire non à son père. Donc, il s'est marié avec une jeune femme du quartier, vraiment très très gentille, une fille de bonne famille, avec qui il a eu un enfant, un petit garçon. Le père de Ahmed, il était vraiment très très content parce qu'il a assisté au mariage de son fils et en plus, il a assisté à la naissance de son petit-fils. Donc, il était vraiment très très content. 3 ans plus tard, le pauvre, le père de Ahmed, Allah yarhamou, il est décédé. Ensuite, 4 mois après le décès de son père, c'est la mère de Ahmed Allah yarhamha qui va décéder à son tour. Après le décès de ses 2 parents, Ahmed ne pouvait plus rester vivre dans la maison de ses parents parce qu'il vivait avec sa femme et son fils dans la maison familiale. Donc, il ne pouvait plus rester vivre dans cette maison-là, donc il va contacter son oncle qui habitait au Caire. Il va le contacter, il va lui dire « Moi, mon oncle, tu sais, je ne veux plus rester vivre ici à la campagne, dans la maison de mes parents, il y a trop de souvenirs et tout ça. Donc j'aimerais, si tu l'acceptes, venir vivre au Caire près de toi. » Au début, son oncle il va refuser, il va lui dire « Mais non, reste vivre à la campagne, reste vivre dans la maison de tes parents, la maison familiale. Le Caire, c'est une grande ville, je sais pas si tu vas aimer. Non, vraiment, un conseil, reste vivre à la campagne, c'est là que tu as grandi, c'est là que tu as vécu toute ta vie, donc vraiment reste vivre là-haut. » Sauf que Ahmed, il va insister, il va lui dire « Mais non, mon oncle, moi je peux plus, j'ai trop de souvenirs ici de mes parents, vraiment, moi j'ai envie de partir et de tourner la page. » Donc son oncle, à force que Ahmed a insisté, il va finir par accepter. Quelques semaines plus tard, Ahmed, sa femme et son fils sont arrivés au Caire. Vu qu'ils n'avaient pas de logement et que chez l'oncle de Ahmed c'était trop petit, l'oncle va louer une maison et il va dire à Ahmed « Je t'ai loué cette maison pour toi et ta famille, tu vas y vivre avec ta famille et le jour où tu trouveras un travail, tu quitteras cette maison pour aller vivre dans ta nouvelle maison. » Il faut savoir que l'oncle de Ahmed, c'est un agent immobilier. Quelques mois plus tard, l'oncle de Ahmed va lui dire « Salam alaikum, mon fils, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans l'un des immeubles que je loue, il y a le gardien et sa famille. Donc du coup, le gardien, il est parti à la retraite. Donc du coup, ils sont partis. Donc si ça t'intéresse, tu peux venir y vivre avec ta famille et devenir le gardien de cet immeuble et tous les mois, je te verserai un salaire. » Là, Ahmed, il n'a pas réfléchi, il a tout de suite accepté. Quelques jours plus tard, Ahmed et sa famille sont allés s'installer dans leur nouvelle habitation
à savoir l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble de son oncle. 5 ans plus tard, un jour, l'oncle de Ahmed est venu le voir et lui a dit par contre là j'ai une mauvaise nouvelle, mais l'immeuble dans lequel tu habites, je compte le détruire. Mais par contre ne t'inquiète pas, ta famille et toi je vais pas vous mettre à la rue comme ça, et si ça t'intéresse, j'ai un immeuble qui vient à peine d'être construit, il n'y a encore aucun habitant à l'intérieur, il n'y a aucun résident à l'intérieur, mais si tu veux, tu peux y vivre donc au rez-de-chaussée avec ta famille et être le gardien de cet immeuble. Ensuite, son oncle va lui dire, mais si ça t'intéresse, si tu veux, pour te faire de l'argent, tu peux me trouver des locataires. Et à chaque fois que tu me trouveras un locataire par appartement, moi je te donnerai 10% à chaque fois du loyer. Donc là, Ahmed ne pouvait pas refuser une telle proposition, donc il va accepter. Et il va chercher pendant des mois et des mois des locataires à cet immeuble. Et au bout d'un an, Ahmed avait réussi à louer tous les appartements de l'immeuble, sauf celui du premier étage. À chaque fois, c'était exactement la même chanson. Tous les futurs locataires, en voyant les photos de l'appartement, donc du premier étage, sur internet, étaient intéressés. Mais une fois à l'intérieur de cet appartement, ils s'y sentaient pas très bien. Ils visitaient une ou deux pièces de cet appartement et à chaque fois, c'était la même chose, ils partaient en courant. À force, Ahmed y comprenait pas trop, mais il se disait, l'appartement ne leur plaît pas, il ne leur plaît pas, je vais pas les forcer non plus à louer. Quelques mois plus tard, la climatisation de l'appartement de Ahmed ne fonctionnait plus. Il a donc contacté son oncle pour lui expliquer la situation et son oncle va lui dire écoute, il n'y a pas de problème, si tu veux, en attendant que je répare la climatisation dans ton appartement, va vivre dans l'appartement du premier étage avec ta famille et t'inquiète pas, je vais essayer de faire vite. Donc Ahmed a remercié son oncle et il est parti s'installer avec sa femme et son fils dans l'appartement du premier étage. Vu qu'il savait qu'il n'allait pas rester vivre dans cet appartement, Ahmed et sa femme, ils ont seulement pris des matelas et 2-3 vêtements pour passer du coup seulement quelques jours dans l'appartement du premier étage. Une fois installés, la journée se passe très bien, la soirée aussi, puis arrive le moment du coucher. Quelques heures plus tard, alors que Ahmed et sa femme étaient tranquillement en train de dormir, ils vont commencer à entendre des bruits dans l'appartement. Ils vont entendre des bruits, mais vraiment flippants. Ils vont entendre des bruits de pas et le son d'un bébé qui pleure. Ils ont immédiatement alors regardé sur la gauche, là où était leur fils, mais il était paisiblement en train de dormir. Donc Ahmed s'est levé, il a été faire le tour de l'appartement, mais il n'y avait zéro bébé qui était en train de pleurer. Il n'y avait personne dans cet appartement. Cet appartement était vide. À part eux, il n'y avait personne d'autre. Ensuite, ils ont essayé de se rendormir et là, ils vont entendre le bruit d'une personne, d'un homme probablement, qui était en train de faire les 100 pas dans l'appartement. Ahmed et sa femme ont eu très peur, mais ils se sont dit ça se trouve c'est la fatigue, on se fait des films, etc. etc. Ensuite, il a regardé autour de lui avant de se rendormir et là, il va voir une ombre passer très vite devant lui. Ils ont donc récité du Coran et ensuite ça s'est un petit peu apaisé. Mais c'était comme ça tous les soirs pendant 3 nuits. Ensuite arrive le moment pour eux d'aller réemménager dans leur appartement. Et sauf que à partir du moment où ils sont venus réemménager dans leur appartement, donc au rez-de-chaussée, la femme de Ahmed va commencer à faire des cauchemars tous les soirs. Même son comportement avait changé. Elle était devenue très angoissée, très colérique, elle se disputait avec son mari pour un rien. À chaque fois qu'ils se disputaient, la femme de Ahmed, elle allait automatiquement dans la cuisine, sortir un couteau et elle tentait de l'attaquer avec. Mais vu que Ahmed était beaucoup plus costaud qu'elle, à chaque fois il arrivait à la maîtriser. Et tous les jours, lorsque sa femme entendait l'appel à la prière, automatiquement elle tombait dans les pommes. À force de se disputer tous les jours avec sa femme et à force que sa femme lui sorte à chaque fois un couteau à chaque dispute, Ahmed il en a eu marre, donc il a pris la décision de divorcer de sa femme.
Sauf que sa famille à lui et la famille de sa femme, ils étaient contre ce divorce. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu divorces d'elle? Ça se trouve elle est malade, ça se trouve elle a juste besoin d'un bon imam. Mais sauf que Ahmed lui voulait rien entendre, il voulait simplement divorcer. Ils ont essayé de dire, mais ça se trouve elle a été touchée par un djinn quand vous étiez dans l'appartement au premier étage. Mais sauf que Ahmed lui voulait rien entendre, il arrêtait pas de leur dire, non moi je veux pas d'une femme qui m'attaque avec un couteau à chaque fois qu'on se dispute, moi je veux pas d'une femme comme ça, moi je veux juste divorcer, maintenant stop s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Lui, il avait qu'une seule envie, c'était de quitter l'Égypte pour aller vivre en Arabie Saoudite. C'était vraiment son rêve. Quelques mois plus tard, il a enfin réussi à avoir un visa pour l'Arabie Saoudite. Et une fois arrivé en Arabie Saoudite, il a directement trouvé un travail en tant qu'agent de sécurité. Entre-temps, il a divorcé de sa femme et malheureusement pour lui, c'est sa femme qui a eu la garde de leur enfant. Donc comme je vous ai dit, il travaillait en tant qu'agent de sécurité dans une usine, mais à chaque fois son patron, il l'envoyait une fois être agent de sécurité sur un site pétrolier, une fois il était agent de sécurité dans une usine, une autre fois il était agent de sécurité dans une casse automobile, et à chaque fois comme ça, il alternait. Un jour, il y a son patron qui vient le voir et qui va lui dire « Ahmed, j'ai une proposition à te faire, il y a un cimetière qui est pas très loin d'ici, qu'il faut garder. Si tu es intéressé pour être le gardien de ce cimetière, il y a une maison qui est à quelques mètres du cimetière qui sera à toi et tu pourras y vivre gratuitement. Donc si ça t'intéresse, le poste il est à toi. » Ahmed il a réfléchi. Il s'est dit non mais je vais quand même pas travailler dans un cimetière, ça fait flipper quoi, ça fait trop peur. Mais il a réfléchi et il s'est dit là quand même c'est une opportunité. En plus, je ne payerai pas de loyer, donc je pourrais mettre de l'argent de côté et envoyer cet argent-là à mon fils, donc en Égypte. Donc il a réfléchi, puis il a fini par accepter. Ensuite, son patron lui a dit « Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, vous allez être 2 à garder le cimetière, chacun aura sa maison, mais ce sera, vous ferez des roulements. Donc ce sera vraiment chacun à son tour qui gardera le cimetière. » En entendant cela, Ahmed il était quand même un peu plus rassuré. Il s'est dit, ça va, je vais pas être tout seul à garder le cimetière. En plus, il y a sa maison qui sera pas très loin de la mienne, donc s'il y a quoi que ce soit, si un jour il se passe quoi que ce soit, je pourrais aller toquer à sa porte. Donc ça l'a quand même un petit peu rassuré. Quelques jours plus tard, Ahmed s'est installé dans la maison en face du cimetière, et pour sa première journée, donc en tant que gardien dans le cimetière, tout s'est très bien passé. Il ne s'est rien passé de bizarre dans le cimetière, vraiment rien à signaler. Sauf que le soir, alors qu'il était paisiblement en train de regarder la télévision dans son salon, il va voir des ombres noires tourner tout autour de lui. C'était des ombres noires comme de la fumée très épaisse noire qui tournait comme ça, qui gravitait autour de lui. Ensuite, ces ombres-là se sont évaporées direction le cimetière. Donc Ahmed les a suivis et là, quand il va arriver dans le cimetière, il va voir un homme grand, costaud, avec les cheveux blancs, marcher dans le cimetière normalement comme ça le soir. Il a donc commencé à suivre cet homme, parce que Ahmed s'est dit, ça se trouve cet homme il est venu pour dégrader le cimetière, donc il a commencé à le suivre. Au bout d'un moment, Ahmed il va appeler donc cet homme-là, et va dire, monsieur, s'il vous plaît monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Là c'est le soir, le cimetière là il est fermé. Et cet homme-là, il se retournait, il regardait Ahmed, et il continuait de marcher comme si de rien n'était. Il calculait pas Ahmed. Ahmed nous dit que cet homme-là, il était vraiment effrayant. Son visage, vraiment, il faisait flipper. Ça se voyait que c'était vraiment une personne mauvaise. Ensuite, quelques secondes plus tard, cet homme-là s'est approché de Ahmed et lui a dit « Salam alaikum Ahmed. Bonsoir Ahmed. Tu ne m'invites pas à venir boire le thé chez toi ?» Là, Ahmed, il le regarde et il se dit « Mais comment il connaît mon prénom ?» Ensuite, cet homme-là va lui dire « Si je suis là ce soir, c'est pour te proposer un travail. » Ahmed il l'a regardé, il lui a dit « Non mais c'est gentil, merci beaucoup monsieur, mais moi j'ai déjà un travail, je suis le gardien de ce cimetière. » Ensuite, il lui a dit « Écoute-moi bien Ahmed, si tu veux devenir riche, écoute-moi. » Ahmed il a dit « Ok d'accord, pas de problème, je vous écoute. » Et ce monsieur-là lui a dit « Non, pas ici. Est-ce qu'on peut aller discuter plutôt chez toi, à l'abri des regards ?» Ahmed il lui a dit « Oui monsieur, il n'y a pas de problème, venez, suivez-moi. » Et ils sont allés chez Ahmed. Là, la conversation commence et le monsieur, donc le vieux monsieur, parce que c'était un monsieur qui avait à peu près 60-70 ans, il va lui dire «
écoute-moi bien Ahmed. Moi, le seul travail que tu auras à faire, c'est que à chaque fois que tu me verras dans le cimetière, que ce soit de jour comme de nuit, eh ben tu ne me diras rien du tout, tu ne me poseras aucune question et tu me laisseras faire ce que j'ai à faire. Et en contrepartie, moi je te donnerai de l'argent. Et aussi, si un jour j'ai besoin de ton aide pour un travail quelconque, tu ne me diras pas pourquoi et je te rajouterai un billet en plus. Donc Ahmed il va commencer à réfléchir et il va lui dire mais je comprends pas, qu'est-ce que vous faites dans le cimetière, vous êtes qui exactement? Et là le monsieur va lui dire écoute-moi bien Ahmed, moi je suis en réalité un sorcier, un très grand sorcier. Je viens tous les jours dans le cimetière et tous les soirs dans le cimetière afin d'enterrer des sorcelleries dans le sol et dans les tombes. Donc à chaque fois que tu me verras dans le cimetière, que ce soit la journée ou le soir, pour y enterrer les sorcelleries, eh ben tu ne diras rien à personne. Et moi en contrepartie, eh ben chaque fois je te donnerai de l'argent. Et grâce à moi, tu peux me le croire Ahmed, tu deviendras très très riche. Il a donc réfléchi. À un moment donné, il se disait bon d'accord, je vais accepter pour l'argent. Après, il se disait non, mais c'est haram, c'est un sorcier, je vais quand même pas travailler avec un sorcier. Donc c'était vraiment vice versa. Mais au final, Ahmed va accepter de travailler main dans la main avec ce sorcier. Le lendemain, il y a ce sorcier qui vient toquer à la porte de la maison de Ahmed. Ahmed il va ouvrir la porte, il va être étonné et même choqué de voir le sorcier devant lui. Il va lui dire écoute-moi bien, moi je suis d'accord, je veux bien t'aider pour les sorcelleries, moi je dis rien du tout, je veux bien t'aider à garder ton petit secret, mais par contre je t'ai dit ne viens pas chez moi quoi. Il lui a dit tu peux faire tout ce que tu veux dans le cimetière, tu peux y enterrer toutes les sorcelleries que tu veux, mais la seule chose que je te demande c'est de ne surtout pas venir chez moi. Ensuite, le vieux monsieur, il a sorti une très grosse liasse d'argent qu'il a remis à Ahmed. Ahmed, il a pris cet argent tout content et ensuite il a dit au monsieur, par contre voilà, maintenant partez de chez moi. Et le sorcier, il est parti. Et l'argent que le sorcier a remis à Ahmed, c'était équivaut à 1 an de salaire. Donc c'était vraiment énorme pour Ahmed. Ensuite, Ahmed, il a dit au sorcier, mais d'où vous avez tout cet argent? Il vient d'où en fait tout cet argent? Et là, le sorcier va lui dire pourquoi tu poses autant de questions, si tu veux que je te rajoute plus, il n'y a pas de problème, dis-le moi, je te rajouterai plus, il n'y a aucun souci. Ahmed lui dit non, je veux pas plus, mais c'était juste par curiosité, je voulais juste savoir d'où venait tout cet argent, c'est tout. Ensuite, le sorcier lui a dit par contre demain j'aurai besoin de toi parce que j'ai un gros travail à faire. En voyant tout l'argent qu'il était en train de se faire, Ahmed ne pouvait pas refuser. Le lendemain matin, le sorcier est venu toquer à la porte de chez Ahmed. Ahmed a ouvert la porte et il était choqué de voir que le sorcier était encore une fois venu frapper à sa porte. Mais cette fois-ci, le sorcier il avait un gros sac très très lourd à la main. Donc Ahmed lui a dit mais c'est quoi ce sac-là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et là, le sorcier va lui dire écoute, ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac, juste aide-moi s'il te plaît à le transporter à l'intérieur du cimetière. Une fois arrivé à l'intérieur du cimetière, ils ont posé le sac près d'une tombe. Et là, le sorcier va sortir une tête humaine de l'intérieur de ce sac. Il va la poser par terre et il va mettre tout autour de cette tête humaine des bougies qu'il va allumer. C'était des bougies noires. Ensuite, il va allumer de l'encens et là, il va commencer à réciter des incantations. Là, Ahmed, par contre, il a vraiment pris peur. Donc il a commencé à dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Pourquoi il y a une tête humaine? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de réciter? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il était vraiment en état de choc quoi. Et ça peut se comprendre. Là le sorcier lui a dit écoute, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Là je suis juste en train de faire mon travail, mais juste n'aie pas peur. Toi juste reste là assis et n'aie pas peur. Et le sorcier, une fois il parlait normalement, une fois il récitait donc l'incantation normalement, une fois il récitait l'incantation dans une autre langue, une fois il chuchotait, une fois il disait ça, une fois il disait des choses bizarres. C'était vraiment trop chelou quoi. Ensuite le sorcier il a commencé à appeler des djinns par leur prénom afin de les appeler à lui. Une fois que le sorcier avait terminé de faire son incantation et d'invoquer des djinns, là il y a une femme vêtue tout de noir qui faisait vraiment flipper. Elle avait une peau comme si sa peau elle était brûlée. Elle avait des yeux rouges tout brillants. Elle était apparue devant le sorcier, devant Ahmed. Elle est restée debout comme ça sans parler.
En voyant cela, le pauvre Ahmed, il était tellement choqué qu'il n'arrivait même plus à bouger. Quelques secondes plus tard, le sorcier a dit à Ahmed « Ça y est Ahmed, tu peux ouvrir les yeux, ça y est, cette chose elle est partie ». Là, Ahmed il a ouvert les yeux et effectivement, cette chose-là, cette djinniya, ce djinn n'était plus là. Ensuite, la journée passe et une fois arrivé chez lui, tout se passe très très bien. Ahmed ensuite va aller s'endormir et quelques heures plus tard, après s'être endormi, il va entendre du bruit dans sa chambre. Il va donc ouvrir les yeux et là il va tomber nez à nez avec la djinniya qu'il avait vue dans le cimetière quelques heures auparavant. Elle faisait vraiment flipper et elle était là, debout, devant son lit, à le regarder. Là, Ahmed, il a vraiment pris peur, il a commencé à dire « Aoudou billah, aoudou billah, aoudou billah, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, moi j'ai rien fait, partez, partez, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Ensuite, cette djinniya, elle a sorti de nulle part un bâton, un long bâton en bois, puis avec ce bâton-là, elle a commencé à frapper Ahmed de toutes ses forces. Ahmed, il a commencé à hurler, hurler, hurler comme un fou, tellement que les coups lui faisaient mal. Et là, il s'est évanoui. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Mais pourquoi il s'est réveillé? Eh bien, tout simplement parce qu'il va entendre du bruit dans sa chambre. Il a donc ouvert les yeux et devant lui, il y avait 6 hommes. Et parmi ces 6 hommes-là, il y avait 3 policiers. Donc là, Ahmed, il était choqué. Il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Sortez de ma chambre, qu'est-ce que vous faites là? Je comprends pas quoi. » Et là, il y a l'un des 3 policiers qui va lui dire « Écoute Ahmed, nous, en fait, on a eu peur pour toi, parce que là, il est plus de midi, et la porte du cimetière, normalement, à 8h du matin, elle est censée être ouverte. Donc, en voyant que la porte du cimetière était toujours fermée, on est venu toquer à ta porte, mais personne ne nous a ouvert. Donc, on a attendu plusieurs heures, et en voyant que tu n'étais toujours pas venu et que tu n'avais toujours pas ouvert la porte du cimetière, eh ben on a pris la décision de défoncer ta porte d'entrée et là on est arrivé dans ta chambre et c'est là qu'on vient de te trouver en train de dormir. Mais ce que les policiers vont remarquer, c'est que le corps de Ahmed était lacéré. C'est comme s'il était lacéré de coups de couteau, c'est comme si on lui avait mis plein de coups de couteau sur tout le corps. Ensuite, les policiers ont contacté une ambulance, l'ambulance est arrivée, ils ont emmené Ahmed à l'hôpital et quelques heures plus tard, les policiers sont venus voir Ahmed dans sa chambre d'hôpital afin de lui poser quelques questions et lui ont dit « Nous on veut savoir pourquoi ton corps il est lacéré comme ça, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Les policiers lui ont dit « Oui, qui t'a frappé? Dis-nous la vérité, est-ce que quelqu'un t'a frappé, t'a menacé ?» Sauf que Ahmed il leur a dit non, rien du tout, il s'est rien passé, personne ne m'a frappé, personne ne m'a menacé, il s'est vraiment rien passé, ne vous inquiétez pas. Ensuite le policier va lui dire non, moi je te crois pas du tout, j'en suis sûr que tu nous caches quelque chose, parce que c'est bizarre, tu as le corps lacéré de A à Z, en plus tu n'as même pas ouvert la porte du cimetière à 8h du matin, moi j'en suis sûr il se passe quelque chose, donc dis-nous la vérité, vaut mieux pour toi. Ensuite Ahmed va leur dire ok, il n'y a pas de problème, je vais vous dire la vérité, mais par contre, ne me faites rien, je ne veux aucune représaille. Les policiers, ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème, vas-y, raconte. Et c'est là que Ahmed va raconter toute l'histoire de A à Z. Il va tout raconter par rapport à ce sorcier, il va leur dire comme quoi il a aidé ce sorcier, il va vraiment tout leur raconter de A à Z. Il va même leur raconter par rapport à la djinniya quand elle est apparue dans sa chambre et qu'elle l'a frappé avec un bâton en bois, il va vraiment tout leur raconter. Ensuite, les policiers vont lui faire la morale, ils vont lui dire « Mais pourquoi t'as fait ça? Toi, t'es musulman, nous les musulmans on fait pas ça, on n'aide pas les sorciers, nous on ne les aide pas, ce sont des mécréants, ils vont aller en enfer, pourquoi t'as fait ça? Il fallait pas faire ça. » Et là, à ce moment-là, Ahmed, il a commencé à regretter tout ce qu'il avait fait. Quelques heures plus tard, il y a l'un des voisins de Ahmed qui va contacter la police en leur disant « Venez s'il vous plaît, il y a mon voisin, donc la maison qui est juste à côté de la mienne, il y a une odeur trop bizarre qui émane de cette maison, ça sent la pourriture, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais s'il vous plaît, venez voir. » Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont frappé à la porte, personne n'a répondu, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défoncé la porte. Et là, quand ils sont entrés dans la maison, il y avait une odeur répugnante, ça sentait vraiment la mort. Ils sont arrivés dans le salon, et il y avait qui sur le sol? Le sorcier. C'était la maison du sorcier. Il était mort, étalé sur le sol. Les policiers se sont dit au début que le coupable c'était Ahmed qui l'avait tué,
Mais ensuite, ils ont appelé un médecin légiste et le médecin légiste va dire non, c'est pas Ahmed qui l'a tué parce qu'il est décédé de cause naturelle. Il est décédé tout simplement parce qu'il a eu une crise cardiaque. Et donc, la police l'a relâché. Ensuite, tous les soirs, pendant des semaines et des semaines, Ahmed rêvait de ce sorcier et de la djinnia qu'il avait vue dans le cimetière et dans sa chambre, celle qu'il avait frappée, et il rêvait d'eux tous les soirs pendant des semaines et des semaines. Au début, il a été voir des psychologues parce qu'il était vraiment pas bien, quoi. Ça l'avait tellement affecté qu'il s'est dit je préfère aller voir des psychologues pour essayer de guérir, sauf que ça n'a pas marché. Donc, sa mère, il en a parlé donc à sa mère, et sa mère va lui dire écoute mon fils, moi ce que je te conseille c'est d'aller voir un shir, un imam. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été voir un imam, il lui a expliqué toute la situation. L'imam lui a dit mais pourquoi mon fils t'a fait ça, il fallait pas aider ce sorcier, etc., etc. Donc il lui a fait juste un petit rappel. Ensuite l'imam a commencé à faire des ruqya sur Ahmed. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu, à force de faire des ruqya sur Ahmed, Ahmed il a complètement guéri. Du jour au lendemain, il a arrêté de rêver du sorcier et de la djinniya. Et grâce à Dieu, alhamdoulilah, avec le temps, il a guéri complètement. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!